Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du système de filtre 100 mm de KF Concept et de son filtre ND1000. C'est parti. Au vu du prix quand même très attractif de ce kit de filtre qui est donc composé d'un porte-filtre et d'un filtre ND1000, j'ai voulu le tester et donc j'ai demandé à KF Concept de m'envoyer un exemplaire. Et donc maintenant je vais vous parler de ce produit et vous donner mon avis dessus. Le kit est composé de deux éléments. Le premier, bien évidemment, c'est le porte-filtre. Le deuxième, c'est le filtre ND. Le porte-filtre est de conception tout ce qu'il y a de plus classique et même très simple. Vous avez en fait un anneau métallique sur lequel sont fixés des glissières en synthétique qui vont permettre de faire donc passer les filtres dedans. Vous avez un petit bouton qui vous permet simplement de verrouiller et déverrouiller les bagues d'adaptation qui elles sont fournies pour toute une série de diamètres allant de mémoire de 52 mm jusqu'à 82 mm. C'est un des points que j'apprécie beaucoup dans ce kit, c'est que vous avez une bague pour chaque diamètre de fil qui existe généralement sur un réflexe ou sur un hybride. Le porte-filtre est également muni sur son pourtour d'une épaisseur de feutre qui va venir se coller donc sur le premier filtre que vous allez mettre dedans, ce qui permet donc d'avoir une étanchéité à la lumière et d'éviter que la lumière parasite vienne rentrer par le côté du premier filtre. Côté utilisation, c'est vraiment ultra simple. Vous avez le porte-filtre, le filtre, il suffit de glisser dedans. Ça se passe très bien, aucun problème. Ça accroche suffisamment pour bien tenir. Il n'y a pas besoin de forcer non plus trop pour le mettre dedans. Franchement, le design est simple, mais il fonctionne particulièrement bien. Je l'ai également testé avec des filtres de la marque Nisi. Ils passent tout à fait dedans. Donc ce sont des dimensions de filtre, des épaisseurs de filtre totalement standards. Vous pouvez donc employer des filtres d'autres marques avec, ça c'est également une très bonne chose. Pour la fixation sur l'appareil, vous avez bien sûr des bagues qui vont dépendre du diamètre de l'objectif. Ce que j'apprécie, c'est que vous avez une bague par diamètre de filtre et donc vous ne devez pas cumuler des bagues pour aller les fixer dessus, ce qui évite d'éloigner le filtre de l'objectif et donc de créer du vignettage. Alors chose importante à noter également, c'est que ce système de porte-filtre de KF n'inclut pas un filtre polarisant. Donc si vous voulez utiliser un filtre polarisant en plus des filtres ND ou des filtres ND variables qui proposent, vous allez devoir avoir votre propre filtre polarisant que vous allez d'abord devoir fixer sur l'objectif. Ce système de porte-filtre n'en inclut pas, mais je vous montrerai ce que ça donne en termes de résultats quand on en rajoute un. Moi je n'ai pas eu de problème avec. Bien sûr, forcément, l'absence de filtre polarisant dans ce kit explique aussi le fait que son prix soit relativement bas. Le deuxième élément essentiel du kit, c'est bien évidemment le filtre ND1000. Sachez toutefois que vous pouvez obtenir le porte-filtre et les filtres séparément. Mais ici, moi, je vous parle du kit complet, dont le prix normal est légèrement en dessous des 65 €. Le filtre en lui-même est fourni dans une petite pochette que je trouve particulièrement bien conçue. Vous avez ici une petite languette en fait qui, quand le filtre est dedans, va permettre de sortir le filtre. Quand vous le reglissez, la languette rentre dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est tout bête, mais que je trouve qui est particulièrement bien pensé. C'est que vous n'avez pas besoin de mettre les doigts sur le filtre pour le sortir. Ça évite de devoir le nettoyer trop souvent. Sinon, rien de particulier. Bon, c'est une pochette qui est bien conçue. Elle a une petite pochette en cuir avec des aimants qui la tiennent fermée, la languette pour le sortir. Dedans, vous avez le filtre qui est emballé dans un papier de protection. Et rien de très surprenant au niveau du filtre en lui-même. C'est bien un filtre ND1000 de 100 mm de côté que l'on peut glisser donc dans le porte-filtre et dont l'épaisseur est la même que pour les autres marques. Ça veut dire que vous pouvez passer les filtres d'une marque à l'autre. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour analyser le kit, je me suis basé sur plusieurs éléments. La première, c'est la qualité de construction et les éléments qui sont fournis dans le kit. Et ensuite, forcément, c'est le résultat optique au niveau du filtre. Côté de qualité de construction, je n'ai vraiment rien à dire. Le filtre est solide. La bague en métal donne vraiment une bonne impression de solidité. Le filtre se met très bien dedans. Après l'avoir enlevé et remis plusieurs fois, je n'ai vraiment aucun problème non plus, que ce soit aussi bien sur la fixation de la bague, que ce soit le filtre dans ses rainures. Le porte-filtre se comporte vraiment bien. La petite bande qui permet d'éviter les fuites de lumière est également bien positionnée et permet également d'éviter le frottement du filtre sur la bague en elle-même. Donc ça, c'est très bon aussi. Au niveau du porte-filtre, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est de ne pas avoir de système de polarisant intégré. Mais au vu du prix, forcément, c'est pas étonnant puisqu'un polarisant à taille égale vaut déjà plus cher que le système de porte-filtre en lui-même. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié avec le porte-filtre, c'est également donc la série de bagues qui permettent de l'adapter sur le filtre de l'objectif. D'une part parce que vous avez les bagues qui vont de 82 à 52 mm qui sont fournies avec, et aussi parce que simplement vous avez une bague dédiée à chaque diamètre de filtre. Donc déjà, si vous avez plusieurs diamètres, vous n'êtes pas obligé de l'enlever à chaque fois de l'objectif. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'allez pas devoir cumuler plusieurs bagues pour l'assemblage. Donc ça évite d'une part d'éloigner le filtre de l'objectif, et en plus ça évite simplement de perdre du temps avec ça. Un petit détail que je trouve quand même pratique et que je n'ai pas toujours vu, notamment dans un kit Nisi que j'ai. Ici, les bagues d'adaptation
en fait, reviennent légèrement en arrière, ce qui veut dire que quand vous clipsez le filtre dessus, il est vraiment au plus proche de l'objectif. Chez certaines marques, en fait, ce que vous avez, c'est que le filtre avance déjà de quelques millimètres, ce qui peut, dans certains cas, provoquer du vignettage. Ici, pour le coup, le fait qu'on ait un léger retour en arrière pour la partie où on vient clipser le porte-filtre dessus, permet en fait de garder un maximum de latitude, notamment pour pouvoir mettre un filtre polarisant derrière. Le plus important, bien évidemment, c'est la qualité optique que l'on a avec le filtre. Je l'ai testé dans plusieurs circonstances, en extérieur, etc. Mais histoire d'éliminer tous les problèmes extérieurs, j'ai fait des tests également en intérieur avec un éclairage contrôlé sur une scène contrôlée, de manière à pouvoir vraiment analyser l'impact du filtre sur la photo. Vous allez voir une première photo qui est une photo de référence qui est prise sans filtre, et ensuite une deuxième photo sur laquelle j'ai appliqué le filtre ND. Ma conclusion est simple, c'est que niveau piqué, niveau détail, il n'y a aucune perte. Le filtre ne dégrade pas la qualité de la photo. Le filtre absorbe exactement les 10 stops de lumière pour lesquels il est prévu. Il y a toutefois une légère dominante rouge qui apparaît dans la photo. C'est très léger et on peut facilement la corriger, mais c'est toujours bon à savoir. Et c'est pas très étonnant parce que généralement, quand vous regardez à travers un filtre ND1000, vous verrez toujours que les teintes sont dans les oranges rouges assez foncées, forcément, vu qu'on y voit comme à travers une pelle. Mais en tout cas, sachez que ce filtre apporte une légère dominante rouge. Rien de problématique en soi, je n'ai jamais vu un filtre qui n'apportait pas de dominante. C'est plus souvent dans les oranges ocre, mais ici on est sur une légère dominante rouge qui ne pose pas de problème à corriger en post-production. Le porte-filtre n'étant pas équipé de polarisant, j'ai bien évidemment testé le système avec un polarisant que j'ai mis donc sur l'objectif avant. Pour ce faire, j'ai employé mon Sony A7 III avec le 24-105 f4 à 24 mm parce que forcément, s'il y a un problème, ce sera au grand angle. Et comme vous pouvez le voir, notamment, vous avez une première photo de référence avec juste le CPL. Il y a des zones qui sont un petit peu assombries, qui sont un petit peu plus sombres que sur la photo sans aucun filtre, mais ça c'est le polarisant qui est en cause. Une fois qu'on met le filtre ND dessus, on retrouve exactement en fait le même effet que de passer de rien à ND1000. Là on passe de CPL à ND1000 plus CPL et on retrouve aussi cette légère dominante rouge qui apparaît, mais aucune autre dégradation. Et surtout, le plus important, la combinaison des deux fils n'apporte pas de vignettage. Donc ce système de porte-filtre, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec un filtre polarisant. Et pourtant, comme je vous le disais ici, je l'ai pris avec un 24 mm, avec un filtre ici de 77 mm. Donc on est déjà quand même pas loin de la limite de ce que le porte-filtre peut faire. Et malgré la combinaison du polarisant et du porte-filtre, je n'ai pas de vignettage qui est venu se rajouter. Donc l'absence de filtre polarisant peut être totalement compensée par votre propre filtre polarisant. C'est moins pratique que s'il était directement intégré, mais ça n'empêche que ça permet de faire le travail au besoin. Et donc au final, quel est mon avis sur ce système de porte-filtre? Je trouve qu'il est vraiment très qualitatif par rapport à son prix. Il ne faut pas oublier qu'on est donc sur un système de porte-filtre ici qui est à un petit peu moins de 65 € hors remise, etc. Donc ça veut dire que pour ce prix-là, vous avez un porte-filtre, vous avez les bagues d'adaptation et vous avez un filtre ND1000, tout ça pour moins de 65 € avec une excellente qualité optique, une légère dominante rouge, mais c'est vraiment tout. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. En plus de ça, vous pouvez utiliser des filtres d'autres marques. La seule chose qui me manque, moi, dans ce kit, c'est un filtre polarisant intégré au porte-filtre, mais forcément à ce prix-là, c'est impossible à réaliser. Donc si vous cherchez un système de porte-filtre et que le filtre polarisant n'est pas nécessaire dans votre pratique, moi je vous recommande totalement ce système de porte-filtre. Il fonctionne bien et en plus de ça, il n'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres marques. Ça vous permet de commencer très facilement ou même simplement de vous essayer à la pouce d'ongle sans devoir investir des quantités astronomiques d'argent. Et en plus de ça, par la suite, si vous voulez rajouter des filtres complémentaires, que ce soit des autres filtres ND ou des filtres ND variables, vous pouvez même aller chercher dans les autres marques et les mettre sur ce porte-filtre. Si le porte-filtre vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, je vous mets les liens de produits et également des codes de réduction à la fois sur le site de KF Concept et sur Amazon. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens, ça vous permettra d'avoir une petite réduction. Voilà donc pour cette vidéo concernant le système de porte-filtre 100 mm de KF Concept. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avoir donné toutes les informations pour savoir si ce produit est intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram ainsi que le compte Twitch pour lequel je ne suis pas très actif pour l'instant, mais ça va revenir. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.